Europe 1, 8h17, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, Sir Peter Ricketts, ambassadeur du Royaume-Uni en France. D'abord parce que la guerre du Mali n'est pas terminée. Bienvenue, Sir Peter Ricketts. Bonjour. Et bonjour. Avec ses partenaires africains, la France, dit le président Hollande, est en train de gagner la bataille au Mali. Est-ce que les Anglais le pensent aussi ? D'abord. Oui, on félicite les Français pour le progrès fait par les militaires français et maliens. Et mon Premier ministre a téléphoné au président Hollande pendant le week-end pour le féliciter. Et vous êtes satisfait puisque les Français ont tiré les premiers et les seuls. Les Français avaient raison d'agir rapidement. Absolument. Et est-ce que vous êtes surpris de la rapidité de cette opération Serval qui va pourchasser maintenant les djihadistes dans les déserts plus au nord ? On connaît bien les capacités de l'armée française, mais ce n'est pas encore fini, je pense. Et pour cela, on veut aider la France avec un soutien logistique et d'entraînement. C'est une victoire française. Est-ce que la victoire aurait pu être européenne ? Dans les délais, je pense que ça aurait dû être français qui ont agi rapidement, comme ils ont fait, et ils avaient raison de faire. David Cameron a téléphoné, vous l'avez dit, à François Hollande. Il lui propose, avec une certaine amitié, d'accroître son aide aux soldats envoyés par Paris au Mali. Monsieur l'ambassadeur, il faut qu'il se dépêche avec les Français, avant que les Français n'en aient plus besoin. Mais vous vous souvenez, on était là avec vous la première journée, avec nos avions de transport. Les C-17, ça va continuer, absolument. Qui continuent gratuitement entre Évreux et Bamako. Absolument, pour 3 mois. Et maintenant, nous avons aussi envoyé notre avion de surveillance, que nous appelons le Sentinel, qui est très bien pour détecter les mouvements de groupes sur le terrain. Et je pense après l'occupation des grandes villes, la bataille va être chasser, trouver les terroristes là où ils sont dans le désert. Alors le Sentinel est très bien pour cela. Et puis, il y a la formation des forces africaines. Mais vous pensez que c'est un problème, la lutte contre le terrorisme, qui concerne la France ou qui vous concerne aussi, puisque vous avez parfois des difficultés à Londres et dans des grandes villes de Grande-Bretagne ? Ça nous concerne tous directement, absolument. On a vu ce qui s'est passé en Algérie. On peut être attaqué dans nos intérêts vitaux par les terroristes partout. Ce matin, l'Union africaine réunit à Addis Abeba tous les pays et les instances internationales donateurs pour financer le Mali. Ça a commencé. Le FMI offre 18 millions de dollars, pas grand-chose. Le Japon, 120 millions. Qu'est-ce que la Grande-Bretagne va fournir ? Nous allons offrir une contribution aussi, à la fois à l'armée malienne et aussi à cette force africaine, AFISMA. Des millions de dollars quand même offerts par le Royaume-Uni. Je crois que François Hollande et David Cameron ont aussi parlé de la Syrie l'autre jour au téléphone. La coalition anti-Bachar réunie à Paris réclame des armes alors que des combats féroces ont lieu en ce moment dans le sud de Damas. Et c'est Laurent Fabius qui a déclaré que si l'aide tarde, on peut redouter que la Syrie tombe entre les mains des islamistes les plus radicaux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut continuer avec la politique que nous avons, soutenir l'opposition syrienne, comme faisait M. Fabius hier à Paris, mais aussi réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire d'être encore plus efficace. Encore réfléchir ? Le temps est venu d'agir. Il y a un embargo européen, mais nous avons, Français et Britanniques, nous nous sommes mis d'accord avec nos partenaires européens pour prolonger ça que pour 3 mois, pour permettre réfléchir sur les options à aider l'opposition syrienne. Il y a un fait qui est assez surprenant. À la télévision américaine, le président Obama a reconnu sans hésitation intervenir ou pas en Syrie, être ou ne pas être. Il ne sait pas quoi décider. Vous vous rendez compte, le président des États-Unis ? La Syrie, ça doit être finalement résolu en Syrie, par les Syriens, par l'opposition syrienne. C'est pour cela qu'on les appuie. Sir Peter Ricketts, l'Europe. Chez vous, le débat fait rage à propos de l'Europe depuis que le Premier ministre de Sa Majesté menace que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne si elle ne se plie pas à ses propres conditions. Est-ce que de sa part, c'est de la stratégie, une comédie ou de la démagogie ? Il ne menace pas ça. Il dit je veux que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, mais c'est une Union européenne qui change et qui doit continuer à changer. Et nous aurons nos propositions à faire pour ce changement. Quel type de propositions ? Mais on constate... Ou de conditions ? On constate d'abord que l'Europe va changer pour l'intégration de la monnaie unique, et on est d'accord, mais il y a un petit problème de compétitivité de l'économie européenne quand même. La monnaie unique ne le concerne pas puisqu'il n'est pas dans la zone euro. Non, mais la compétitivité, oui, vous avez raison. Chaque intégration nous concerne parce que nous avons nos intérêts aussi comme pays membres de l'Union européenne. La compétitivité nous concerne tous. Et puis, il y a cet écart entre les opinions publiques et l'Europe. Et c'est patent dans tous les sondages. Et M. Cameron pense qu'il faut trancher avec ce problème et de rendre l'Europe plus compétitive et efficace. Chez vous,
Bruxelles, et ça date pas d'hier, est très impopulaire. Très impopulaire. Je ne suis pas certain que c'est très populaire en France non plus. Mais les gens considèrent chez nous que Bruxelles ingère trop dans les petits détails quotidiens du pays. Par exemple, Le temps de Pour les travail Anglais. des médecins dans les hôpitaux, c'est réglementé par Bruxelles. Mais il n'y a rien à voir avec le marché unique, ça. les 7 et 8 février, les Européens, au cours d'un sommet, vont discuter du budget de l'Europe pour 2014-2020. Est-ce que votre Premier ministre va, par exemple, refuser de payer sa part ? Nous avons toujours payé notre part et nous allons à Bruxelles pour chercher une solution au budget européen. Il y a beaucoup d'autres C'est-à-dire problèmes moins- devant l'Europe. Alors, Moins payé. et il faut trouver une solution. Tous les pays ont leurs lignes rouges, nous aussi, mais il faut trouver une solution. Il y a d'autres choses à faire en Europe que de continuer à disputer sur un budget. Mais monsieur l'ambassadeur, on peut prendre ce qu'on veut, rejeter ce dont on ne veut pas. Est-ce que l'Europe se picore comme ça ? Si je comprends bien, à la carte, ça veut dire qu'on choisit quelque chose uniquement pour soi-même. Mais notre proposition, c'est faire des réformes pour l'Europe tout entière, dans l'intérêt de tous les pays membres de l'Europe. Plus de flexibilité, plus de compétitivité, ça nous va et ça va pour tout le monde, je Mais on ne pense. sait pas si M. Cameron croit ou ne croit pas à l'Europe. S'il nous fait le coup du retenez-moi ou je m'en vais, si vous avez envie de sortir ou vous voulez sortir de l'Europe, sortez. Mais son intention, c'est clair, il veut que le Royaume-Uni reste. Et il pense que la meilleure façon de trancher le débat chez nous, c'est de trouver un nouvel équilibre et de proposer ça à la population dans un C'est le référendum. référendum. Voilà. Pour ou contre le maintien du Royaume-Uni dans l'Europe, mais il aurait lieu en 2017, après les élections de 2015. Et s'il est battu, Là, on rentre dans la politique domestique du Royaume-Uni. Il dit ça parce qu'il veut laisser le temps pour une négociation et pour avoir un nouveau traité ou un nouvel équilibre qu'il peut présenter. Alors, son objectif, c'est de présenter quelque chose de positif à la population, pas simplement demander si vous voulez rester ou pas. oui, mais c'est un coup de politique intérieure aussi, comme vous dites, de politique domestique. Il prend un risque, parce que 2017, c'est loin. Mais il est en train, apparemment, quand je lis la presse britannique, de désarçonner tous les partis, le libéral, le travailliste, l'indépendant. Mais il a fait ça dans sa position de chef de parti conservateur. Alors moi, je suis fonctionnaire, je peux simplement vous expliquer, la raison qu'il fait. Il veut trancher le débat chez nous pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. C'est-à-dire que chaque parti se détermine déjà sur l'Europe, oui ou non. C'est évident que tout le monde maintenant doit prendre position sur cette question proposée d'un référendum. Vous avez remarqué, Sir Peter Ricketts, que tous les grands Européens souhaitent votre maintien dans l'Europe. Ils pensent que le moment venu, vos concitoyens voteraient pour. Et vous, qu'est-ce que vous feriez, monsieur l'ambassadeur ? Moi, je ne vous dirai pas maintenant. Non, le citoyen Ricketts. Je vais laisser le débat se prolonger et voir. Mais personnellement, j'ai toujours été très en faveur de notre participation en Europe, bien sûr. Donc on comprend. C'est vrai, vous l'avez dit, le jour venu, David Cameron fera lui-même campagne en faveur du oui. C'est ce qu'il a dit. Je vous dis ce qu'il y a dans son discours. Il a dit j'ai l'intention de faire campagne pour que le Royaume-Uni reste. Vous avez noté sûrement la pointe de Laurent Fabius qui renvoie la balle à David Cameron. Il dit « Si la Grande-Bretagne décide de quitter l'Europe, dit Laurent Fabius, eh bien nous vous déroulerons le tapis rouge. » J'ai bien noté ça. C'est de l'humour anglais. Ah oui, c'est très british. Dernière chose, j'ai vu qu'aux communes, cette semaine, il y a aussi, comme nous chez nous à l'Assemblée nationale, un débat sur le mariage pour tous. C'est vrai, effectivement. On va avoir une vote libre des parlementaires britanniques sur un projet de loi. Et la presse et toute l'opinion publique en parlent presque autant que chez nous. Oui, il y avait le même débat, en fait. Bonne journée. Merci à d'être vous. venu. Merci beaucoup, merci à vous Jean-Pierre et on vous retrouve demain bien sûr.